Bonjour à tous. Aujourd'hui, il y a eu la conférence de presse d'avant-match, avant le match Racing Club de Lens Angers de vendredi. Donc, en joueur qui a été convié donc pour cette conférence de presse tout d'abord, ça a été Saoud Abdelhamid, notre piston droit actuel avec la blessure notamment de Ruben Aguilar et qui ses performances sont très bonnes. Donc, euh, déjà déjà, la conférence de presse a été faite en traduction, puisque Saud Abdelhamid s'exprime en arabe. Donc, il y a le traducteur qui a tout vraiment traduit. Mais ce qui a été éclatant, vraiment éclatant, c'est le sourire de Abdelhamid lors de cette conférence de presse et même à chaque réponse qu'il a apportée. Il y a une joie d'être là, d'être au club. Ah, pourtant, il a été dans les autres clubs, hein. Il a joué à la Roma, hein. Faut pas oublier, hein. Il n'a pas joué qu'en Arabie Saoudite, hein. Ah non, 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 non. Mais il s'est exprimé pardon, en arabe. Alors, les questions se sont intéressées au niveau de son adaptation au club. Donc il expliquait que bah en fait tout va bien, il a été bien accueilli, bien accepté bien vraiment par rapport à ses coéquipiers, qui l'ont vraiment mis à l'aise, tout. Et donc même les journalistes posaient la question, bah en fait la blessure de Ruben Aguilar qui était vraiment indispensable au niveau de ce poste de piston droit. Euh, ben, ça a fait que bah, il faisait des entrées plus ou moins intéressantes en remplacement. Et puis là, maintenant, il est titulaire puisque Aguilar est blessé. Et ses performances sont plutôt bonnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore en tirer? Expliquer également que il s'entend bien avec tous les joueurs, mais il s'entend bien avec notamment Mamadou Sangaré ah, je n'ai plus son nom. Haïdara, Amadou Haïdara, pardon, qui vraiment, voilà, se complice. Mais ce qui a paru vraiment lors de cette conférence de presse, en tout cas de ce que nous on a eu accès, parce que après, je comprends pas pourquoi on a une partie, que ce soit sur le joueur, que ce soit sur Pierre Sage, on a une partie qui est coupée et voilà, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est content d'être là, le sourire est là, il est vraiment à l'aise au Racing Club de Lens. Il disait ouais, il expliquait également qu'en fait, il est pas loin de retrouver son niveau, et même on le voit. Nous, on le voit parce que de match en match, il est vraiment meilleur dans ce poste de piston droit. Il monte de plus en plus. Ses centres sont très intéressants, peut-être même plus que Ruben Aguilar. Ah, je jetais un pavé dans la mare, mais peut-être plus que Ruben Aguilar au niveau des centres, qui sont nickel. Et même il repisse bien, franchement, il est vraiment complet. Mais ce qui a été plutôt le plus intéressant, c'est Pierre Sage qui a suivi en fait, 5-10 minutes après. En tout cas, nous on a eu 5 à 10 minutes après, mais bon, il coupe voilà, une partie et tout, mais bon. Alors, la première chose, le point sur le groupe. Alors, les blessures, Suleiman, sauf un. Lance récupère donc Alan Saint-Maximin qui revient donc, qui sera dans le groupe. Et est-ce qu'il sera titulaire? Je sais pas. Bon, principe, je dirais que non. Parce que bon, voilà. Donc il revient dans ce groupe. Ensuite, les journalistes sont revenus en fait sur le match de Lorient, disant que bah en fait Lens a marqué, je ne sais plus combien, 58 centres ou quelque chose comme ça, et que c'est le seul moyen. Et il expliquait qu'en fait les équipes comme ça qui jouent en bloc bas, et il expliquait que même Angers c'est jouable. Et c'était que c'est compliqué de développer le jeu, mais il faudra il a expliqué qu'il faut qu'on soit beaucoup plus précis au niveau des centres, même plus rapide, meilleure réaction.
Au niveau des joueurs, c'est c'est vraiment parce que pour moi, Angers et Lorient, c'est à peu près le même acabit. Parce que Lorient, bon, surperforme cette saison. Parce que je n'ai plus le classement du SCO. Le SCO est 12e. Le SCO d'Angers. Je regardais parce que j'ai le petit tableau. Mais ils sont 12e, les joueurs d'Angers. Donc, bah, et puis au final, bah, Lorient, ils sont nous combien? 9e, 8e. Donc, c'est à peu près le même, c'est un peu ce qu'on a bien appelé le ventre mou. Donc ce n'est pas Angers qui a fait un mauvais, on va revenir un petit peu sur Angers, Angers qui a fait un mauvais début de saison. Puis au fur et à mesure, ben ils sont remontés. Et ils sont aujourd'hui 12e de Ligue 1. Ils ont même déjà été même 10e, je crois, dans ces eaux-là. 10, 11e. C'est une équipe qui ne va, bon, n'est pas sauvée, euh, n'est pas sauvée mathématiquement. Mais quelle équipe le sont à part le Paris Saint-Germain et nous, je crois. Je crois qu'on est les seuls qu'on ne peut plus être mathématiquement menacés par la relégation. Bon, mathématiquement. Bref. Bon, il y a peut-être aussi Marseille ou Lyon, si possible. Bon, je ne sais plus. Bon, soit. Euh, donc c'est une équipe vraiment dangereuse, donc c'est expliqué, hein, Pierre Sage. Donc il a même expliqué un petit peu sa tactique en fait. Parce qu'en fait, il dit contre des équipes qui jouent avec un bloc bas, un petit peu comme Lorient la semaine dernière, et c'est d'ailleurs on a perdu à Lorient. Et il expliquait que là, il ne faut pas rééditer les mêmes erreurs avec des centres qui ont jamais trouvé preneur, à part le but de je sais même plus son nom, enfin notre buteur, euh, que ça revienne. Mais c'est ça a été vraiment un match compliqué. Match compliqué parce que ça a été un bloc bas et là contre Angers, ça risque d'être la même chose. D'être la même chose. Donc il faut expliquer qu'il faut qu'on soit plus précis, plus réactif, plus euh, vraiment tout amélioré par rapport du match de Lorient. Qu'est-ce qui en a tiré également? Oui, ils sont revenus aussi sur bah, la précédente interview avant lui de Sod Abdelhamid. Sod Abdelhamid, il est prêté. Alors je sais plus par qui, peut-être par la Roma, je pense. Ouais, par la Roma. Et Lens doit avoir une clause très certainement. Et ils vont tout faire pour le garder parce que c'est vrai que il est vraiment satisfaisant. Et bon, ça a fait un concurrent supplémentaire et pour Ruben Aguilar. Mais pour moi, personnellement, c'est mon humble avis. J'adore Ruben Aguilar, mais je trouve qu'il est que Soldat de la Mide est plus est meilleur pour moi. Offensivement, il est meilleur. Et même défensivement, il fait le taf. Hein. Ah, il fait le taf. Ruben aussi, hein, il n'y a aucun problème. Ruben aussi. Donc ça, voilà, donc on espère garder comme ça, on aura vraiment deux concurrents euh, à ce poste de piston droit. Après, bon, on n'a pas eu plus d'infos que ça de la part à part que oui, Lens va tout faire pour garder Abdelhamid, comme je vous ai dit. Donc, au niveau, voilà ce qu'on peut un peu tirer sur la conférence de presse. Donc, il n'y a pas grand-chose, en fait, à part qu'on a appris le retour de Alan Saint-Maximin. Donc, c'est une bonne nouvelle offensive. Et même avec notamment... mais il n'y a pas d'autre... avec notamment l'absence aussi également de Adouas Saïd qui ne revient pas. Donc, bah, actuellement... Voilà, donc il pourrait occuper ce poste-là également, Saint-Maximin. Et voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ben, donc nous, on se retrouve donc pour le débriefing. Donc ce sera très certainement samedi, c'est possible, fort possible que ce soit samedi. Dans l'après-midi. Le débriefing du match entre le Racing Club de Lens et Angers. Et là, il faudra gagner. Victoire obligatoire
ah ben après la défaite à Lorient la semaine dernière, il faudra battre Angers par tous les moyens. Et en plus, ce sera à Bollaert. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!